Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Apprentissage natation. Comment devenir meilleur en natation? Avec des exercices très simples mais auxquels personne ne pense jamais. Je vais vous donner mon expérience de coach en natation et des expériences inédites qui m'ont permis de comprendre qu'en fait, il n'y a pas que en répétant des exercices techniques et il n'y a pas que en alignant les longueurs qu'on va progresser en natation, notamment chez les adultes, notamment chez les personnes de niveau débutant et intermédiaire. Alors, ça peut paraître un peu flou pour vous, tout ce que je suis en train de vous dire jusqu'à là. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre ce concept. C'est un concept dont je parle très rarement sur la chaîne, mais qui est vraiment super important et que j'ai mis beaucoup de temps en tant qu'entraîneur à comprendre. Je vais vous expliquer ce concept très rapidement. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Apprentissage Natation pour recevoir toutes nos dernières vidéos en temps réel. Mettez un pouce bleu si vous êtes curieux de connaître et de comprendre ce concept. Mettez-le maintenant, comme ça je vais savoir, je vais pouvoir tester un peu votre degré de curiosité. Et si jamais je vois que cette vidéo et ce type de vidéo vous intéresse, je pourrais en faire davantage et développer davantage ce concept sur YouTube. Avant tout, je vais vous expliquer pourquoi les nageurs professionnels et les nageurs super efficaces n'ont pas besoin ou très peu de travailler ce concept. Tout simplement parce qu'en général, ces personnes-là, ils ont évolué dans le niveau aquatique très tôt, dès l'enfance. Ce concept, c'est l'aisance aquatique par le jeu, par des exercices totalement ludiques. Prenons un nageur mondialement connu et que tous les Français vont pouvoir reconnaître, Florent Manodou. Si on s'intéresse un peu à son histoire, à son enfance, etc., notamment dans certains bouquins qu'a sorti sa sœur Laure Manodou, on peut constater que c'était une famille, donc une fratrie en fait de deux frères et Laure Manodou, la sœur, qui était hyper active physiquement. Donc ils s'amusaient tout le temps à courir à droite, à gauche, à faire du vélo, à faire énormément d'activités sportives, etc. Voilà, au niveau physique, ils sont hyper doués, en gros, mais dès le plus jeune âge. Ils ont toujours eu une activité sportive, ils ont toujours développé leur capacité motrice, psychomotrice, la perception de leur corps dans l'espace. Donc déjà, ça c'est première chose, être à l'aise physiquement avec son corps. La deuxième chose, c'est être à l'aise physiquement avec son corps dans l'eau. Je sais que par exemple, moi j'ai eu aucune difficulté en tant que nageur à apprendre ou à effectuer certains exercices, tout simplement parce que dès que j'ai été tout petit, je me suis amusé dans les bassins. Je me suis amusé à faire des galipettes, des roulades, à faire des sauts, des plongeons. Je vous parle vraiment d'une époque où j'étais très jeune. J'étais tout le temps actif dans l'eau. Pendant toute mon enfance, quand j'allais à la piscine, c'était pour m'amuser. Quand j'allais à la piscine l'été, c'était pour m'amuser. Et j'ai développé justement cette aisance aquatique. Et ça, j'ai pu le voir chez les plus jeunes nageurs que j'ai entraînés. En commençant un apprentissage pour un enfant très tôt par le jeu, en faisant des roulades, des sauts, des activités ludiques, en allant chercher la profondeur sous la surface, en allant explorer un petit peu le milieu aquatique, subaquatique, on voit nettement que l'enfant a beaucoup plus confiance en le milieu, a des repères moteurs beaucoup plus efficaces et cet enfant-là est capable ensuite de faire un apprentissage beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide que notre enfant qui n'aura pas exploré ces aspects-là de la natation. Le sous l'eau, le saut, le jeu, les roulades et la conscience du corps dans l'eau. Et pour les personnes adultes qui souhaitent développer un meilleur crawl, être plus fort en natation, améliorer justement leur capacité en natation, je pense que c'est un élément, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est un élément qui est indispensable à travailler. Ça, vous pouvez le travailler tout à fait à la fin de vos séances. Maintenant, comment le travailler? Assez simple. Allez explorer le fond du bassin. Allez explorer ce qui se passe sous la surface. Effectuer de la brasse sous la surface. Allez faire des ondulations profondes, ok. Essayez de nager le crawl, faire un plongeon canard, aller chercher un peu sous la surface, explorer un petit peu ce qui se passe. Faites des culbutes pendant vos séries, pendant vos entraînements, à la fin de chaque série, à la fin de chaque distance en crawl. La culbute, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va vous permettre vraiment de comprendre un petit peu comment fonctionne votre corps, quelle dynamique votre corps
l'importance de votre tête, de vos bras, de votre traction, etc., de votre corps dans l'eau. Effectuer des plongeons régulièrement, rentrer dans l'eau en plongeant, essayer de faire plusieurs séries en plongeant, etc. L'aisance aquatique, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable pour progresser en natation. Pourquoi les nageurs de club sont si efficaces, à votre avis? Ben, tout simplement parce que dès le plus jeune âge, on leur a donné ce genre d'exercice, parce qu'ils sont constamment en train de faire des plongeons à la fin de la séance, sont constamment en train d'effectuer des culbutes. Ils ont une variété d'exercices qui est totalement inouïe grâce à leur coach de natation. Il est très fréquent aussi de voir les nageurs rester à la fin de l'entraînement et juste s'amuser, profiter pendant un quart d'heure, une demi-heure, s'ils ont le temps, profiter un petit peu du milieu, aller sous l'eau, faire des grimaces sous l'eau, etc. ou essayer des nouvelles choses. Et même chez les plus jeunes, pendant que je donne les consignes en tant qu'entraîneur, je les vois toujours aller sous l'eau, re-respirer, aller sous l'eau, re-respirer. D'un côté, ça m'énerve parce qu'ils n'écoutent pas la consigne, et d'un autre côté, ils sont en train de développer naturellement leur aisance aquatique. C'est un sujet que je pourrais développer pendant des heures. Alors, encore une fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu afin que je puisse voir si ça vous intéresse et que je puisse faire une vidéo de plus là-dessus. Mais je vais finir par un exemple très simple. Je vais vous donner un parallèle très simple, mais totalement cohérent avec le milieu animal. Selon moi, les animaux qui ont le plus conscience de leur corps, c'est les félins, les chats, les tigres, les lions, etc. C'est vraiment les animaux qui sont les plus adroits, qui sont les plus conscients d'eux-mêmes, qui sont capables d'effectuer les plus grands sauts, qui sont capables d'avoir le plus de vitesse. C'est les animaux les plus athlétiques. Qu'est-ce qu'on peut observer chez ces animaux? Qu'est-ce que tous ces félins ont en commun dès le plus jeune âge? Le jeu, l'apprentissage par le jeu. Et ils sont constamment en train de jouer. Et en jouant, ils développent leur capacité motrice, leur capacité de chasse, leur capacité de vitesse, de motricité, de force, d'explosivité. Et c'est pour ça que les félins sont d'aussi bons chasseurs, parce qu'ils ont toujours appris par le jeu. Prenez du temps en natation pour jouer. Prenez du temps en natation pour explorer le milieu sous-marin. Intégrez des exercices ludiques à vos séances. Intégrez des exercices ludiques, des jeux à la fin de vos séances. Et vous verrez à quel point, au fil des semaines, vous allez développer votre aisance aquatique. Vous allez prendre conscience davantage de ce milieu aquatique et de votre corps dans ce milieu. Et vous verrez aussi votre progression au fil des semaines. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu. J'en parle très rarement. Si vous voulez des exercices techniques, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Il y a énormément de posts qui sont faits techniques avec des petites astuces. Si vous voulez progresser en crawl, avoir des bases solides, on a créé un programme de 7 jours sur lequel je vous accompagne et en vidéo et en live comme ceci. C'est totalement gratuit, tous les liens sont dans la description. 7 jours pour avoir des bases indispensables dans la nage du crawl. Et pour finir, abonnez-vous à cette chaîne, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à développer ce sujet. On se dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Tchuss. Zero done got one.